quelque chose en moi que je viens de trouver. Un moyen assez simpliste de pouvoir tout prouver. Ça a la forme d'un roman un peu ancien. Il doit remonter à une quinzaine d'années, je crois bien. Après avoir observé longtemps la page de couverture, je suis prêt à tout voir et j'entame son ouverture. À première vue déjà je vois qu'il n'y a pas de titre, ni sommaire, ni marque-page, ni dédicace, ni chapitre. Tout a l'air plus ou moins dans le désordre, mais je sens que derrière ces mots se cache un vrai trésor. Les premières lignes sont bourrées de fautes d'orthographe et saccagées par des ratures. À première vue la personne qui l'a écrit n'était pas encore mature. Tu montrais ça à une librairie, ce serait inadmissible. Le décor compte peu dans cette histoire, du moment que c'est lisible. Pour les premiers paragraphes, j'ai observé qu'il n'y avait pas d'éléments perturbateurs. Ce texte sentait l'amour, la tendresse, rien n'ennuyait l'acteur. Une famille unie, en tout cas c'est ce qui était marqué. Le narrateur a l'air d'être un petit loup, impatient de se faire remarquer. Des petites histoires par-ci par-là, sans grande importance. La vie de ce petit gars est encore en pleine insouciance. C'est une belle histoire et une sale tragédie, engouffrée dans l'espoir et dans la pâleur de la nuit. Écrit dans de l'encre infinie, on ne peut rien effacer. Les lignes s'écrivent depuis toujours, à jamais graves et dans le passé. Ça peut faire quelques lignes, des centaines de pages dans un seul livre, où le thème a toujours été le même, il s'agit de vivre, de vivre. L'histoire en quelques jours a pris une toute autre envergure. Désormais l'enfance est derrière, à l'adresser sa fermeture. Le petit gamin change tout aussitôt son écriture. Cette fois-ci ça valait le coup d'écrire son aventure. Il devra s'habituer à ce nouvel espace. Il marquera sa place dans une toute nouvelle classe. Il ne connaît personne mais bon il devra bien s'y faire. Les yeux à peine ouverts dans ce satanique Lucifer. Une séparation involontaire due à un passé pas très clair. Comme un beau ciel qui se dissipe à l'axe subite d'un éclair. La mer était en paix, je peux te dire à présent la description de ce petit garçon. Un petit con qui croyait avoir raison même après avoir tiré la leçon. Et son histoire avance, des problèmes que je ne veux pas vous raconter. Je tiens pas à divulguer la personnalité de son identité. Après peu de temps, tout s'est mis à recommencer. On refait les cartons, elle lui disait où il fallait les poser. Mais le cœur était brisé, il ne voulait plus jamais s'y être exposé. C'est une belle histoire et une sale tragédie, engouffrée dans l'espoir et dans la pâleur de la nuit. Écrit dans de l'encre infinie, on ne peut rien effacer. Les lignes s'écrivent depuis toujours, à jamais graves dans le passé. Ça peut faire quelques lignes, des centaines de pages dans un seul livre, où le thème a toujours été le même, il s'agit de vivre, de vivre. Cinq ans ont passé dans le même environnement. Tout change de thème, ce n'est plus du tout le même roman. Tout un nouvel univers et des nouveaux événements qui font que malgré lui la vie ne se passe pas tranquillement. Le narrateur marque beaucoup plus de commentaires personnels. Il y gribouille des petits messages qu'il juge universels. En plein dans ses délires, il y écrit des chansons, parfois remplies de haine, d'amour ou d'estimation. Ce jeune homme rêve à présent d'évasion. Il veut vivre un nouveau monde entièrement rempli d'émotions. Il aime ce monde, veut y faire le tour avec insistance. Un chemin périlleux auquel il espère pouvoir y réussir son existence. Je ne peux pas vous dire la suite car ce n'est pas encore écrit. On a les cartes en main même si vous n'êtes pas de mon avis. Vous serez libre jusqu'à la mort de continuer votre histoire. Et juste un dernier mot pour la fin, gardez toujours espoir. C'est une belle histoire et une sale tragédie, engouffrée dans l'espoir et dans la pâleur de la nuit. Écrit dans de l'encre infinie, on ne peut rien effacer. Les lignes s'écrivent depuis toujours, à jamais graves dans le passé. Ça peut faire quelques lignes, des centaines de pages dans un seul livre, où le thème a toujours été le même, il s'agit de vivre, de vivre. Il s'agit de vivre.